Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et de l'Apprentissage, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire permanent du COS Pétrogaz, Monsieur le directeur général de Petrosen, Monsieur le directeur général de la SAR, Monsieur le directeur général de l'INPG, honorables députés et membres du Haut Conseil et du Conseil économique, Mesdames, Messieurs les administrateurs des sociétés pétrolières, partenaires et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chères autorités administratives, religieuses et coutumières, chères étudiantes, chers étudiants de la première promotion de l'INPG, Mesdames et Messieurs, le 12 juin 2018, nous étions présents ici, à Diamniadio, dans ce centre international de conférences, pour échanger dans la pure tradition sénégalaise de dialogue, échanger autour de l'utilisation des revenus tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz. Cette démarche inclusive témoigne de mon ambition forte de préserver les intérêts supérieurs de la nation. Cette concertation nationale, signe de la vitalité de notre démocratie, est un pilier fondamental pour bâtir une industrie pétrolière et gazière efficiente et durable dans l'équité et la transparence. Cependant, bâtir une industrie pétrolière performante exige d'abord et avant tout des ressources humaines hautement qualifiées, capables de maîtriser les aspects géostratégiques, technologiques, financiers, juridiques, entre autres administratifs et environnementaux, liés à l'économie du pétrole. Pour relever ces défis, j'ai pris l'option stratégique de promouvoir le développement des ressources humaines fondées sur la transparence, l'efficience et la compétence. Dans cet esprit, notre pays, soucieux de faire de la bonne gouvernance une réalité dans la gestion des ressources extractives, a institué le Comité national d'initiative pour la transparence dans les industries extractives, dont je salue le président ici présent, M. Mankane Ndiaye. Et d'ailleurs, nous recevons l'ITIE international la semaine prochaine dans notre pays pour son assemblée annuelle. Ainsi, en rapport avec l'administration et les organisations de la société civile, l'ITIE a accompli un travail remarquable, travail qui a permis de réaliser des avancées notables en matière de transparence. C'est certainement ce qui fonde la décision de l'ITIE de tenir à Dakar, je l'ai dit tantôt, les 29 et 30 octobre 2018, pour la première fois en Afrique, son conseil d'administration. Dans le même élan, j'ai mis en place le comité d'orientation stratégique pétrole et gaz, COS Pétrogaz, tout en relevant les capacités du ministère du Pétrole et des Énergies, ainsi que de la Société nationale Petrosen, afin d'apporter plus d'efficience dans la gouvernance du secteur. Reste alors à cultiver la compétence. C'est un intrant indispensable aux bonnes moissons de notre époque
et du futur, dans un monde concurrentiel fortement marqué par l'économie du savoir. Mesdames et messieurs, pendant trop longtemps, l'Afrique, continent au potentiel immense, s'est contentée pour l'essentiel d'exploiter ses ressources naturelles et d'en capter passivement les retombées financières. Pendant trop longtemps, notre jeunesse, qui n'a pas été suffisamment impliquée dans l'émulation scientifique et les défis technologiques, participe peu au progrès des industries de pointe qui façonnent le monde. Voilà pourquoi j'ai fait de l'amélioration du capital humain à travers la mise en œuvre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, l'un des socles de la transformation structurelle de notre économie. C'est donc en toute cohérence et avec cette vision que j'ai créé l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG. Cet institut a pour rôle capital de développer le potentiel de la jeunesse et de rehausser le niveau d'expertise de l'administration afin de répondre aux défis de cette industrie de pointe qu'est l'industrie pétrolière et gazière. Dans cette perspective, j'ai instruit dès 2016 le COS Petrogaz de développer le projet de l'INPG en s'inspirant des meilleures pratiques à l'international, tout en valorisant judicieusement notre savoir-faire historique dans la formation qui nous a donné des cadres de haut niveau, reconnus pour leurs compétences et leur expertise dans l'administration, le secteur privé et dans les organisations internationales. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, tout le plaisir que j'ai à présider cette cérémonie marquant le démarrage à des enseignements à l'INPG. Cette journée mémorable est la concrétisation d'une vision et l'aboutissement d'un processus de rencontre avec les acteurs du secteur pour faire de cet institut une référence internationale. En effet, l'INPG, dont nous lançons la formation de la première promotion aujourd'hui, se veut un cadre d'excellence où se transmet dans des conditions aussi optimales pour cela et chasser tout esprit de revendication, de contestation. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour être des produits de qualité pour l'avenir de la nation. D'ailleurs, pour l'INPG, j'avais demandé qu'on inscrive dans les statuts, il n'y a pas de droit de grève. Non, il faut... Non, mais je ne blague pas. À l'entrée, il faut signer, si vous voulez être un pensionnaire, que pendant votre formation, vous renoncez à ce droit. En ce moment, on vous admet. Parce que là, nous sommes vraiment dans le monde de l'industrie. Nous sommes dans des choses très sérieuses qui ne peuvent pas aller avec ce genre de comportement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'insiste également pour que l'école mette les moyens, l'Institut, le COS, quand même pour les mettre dans les meilleures conditions. La bourse et tout ce qu'il faut, se concentrent sur leurs études et qu'ils soient des produits qui vont servir le pays et l'Afrique ainsi que le monde. Je voudrais donc saluer la contribution des opérateurs pétroliers et c'est par là que je vais terminer. Je suis heureux tout à l'heure en visitant les stands de voir Total, BP, c'est les majors du monde pétrolier, de voir Cairn, de voir Woodside et de voir, alors il ne faut pas que j'en oublie, il y a FAR, First Australian, FAR. Et puis j'ai vu
Cosmos, qui a été quand même l'un des précurseurs et qui travaille aujourd'hui avec BP comme opérateur. Mais j'ai vu aussi un ancien, je ne peux m'empêcher de le saluer, c'est Fortesa, dirigé par notre ami Rogers Bill. Rogers, where are you? Ah, il faut l'applaudir, Rogers Bill. Je le dis parce qu'il est américain, il est texan, he is from Houston, and he believes in Senegal for many years. Il y a plus de 30 ans. Il a été vraiment, je le dis parce que tous ceux qui sont de Petrosen savent ses efforts. C'était lui qui nous recevait à Houston, qui conduisait, qui nous emmenait chez lui, qui a toujours retraité les données sismiques, qui a fait des promotions au moment où personne dans les conventions pétrolières ne regardait le Sénégal. Merci à toutes ces compagnies et à celles que je n'ai pas citées. Vraiment à tous nos partenaires, y compris le Canada, parce que je me rappelle aussi de l'effort de Petro-Canada International, qui a été aussi au début de cette histoire d'exploration pétrolière. Donc, merci à vous tous. Si j'en ai oublié, je suis désolé. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni est en pointe. J'en suis heureux. Et j'espère qu'avec BP et Cosmos, ainsi que Woodside, Phare et Petrosen, le troisième Cairn, il faut que je m'habitue à toutes ces compagnies. J'espère qu'en 2022, ils nous livreront les premières productions de pétrole et de gaz, faisant du Sénégal un grand pays pétrolier. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite plein succès à la première promotion de l'INPG. Merci.